super bonjour à tout le monde. Mais bonjour de Narbonne à Marne-la-Vallée, de Marseille en passant par Douarnenez, de Cherbourg à Pompadour. Je vous dis, chers amis, bonjour. Bonjour. Première marche. Je prends mes petits papiers pour commencer. C'est plutôt sympathique, non? Laissez parler les petits papiers. Bonjour à vous. Bon week-end à tout le monde sur TF1, bien sûr. Une première question de sélection pour nos amis ici du public. On parle de papier. En moyenne, justement, combien de mètres de papier pour cette question de sélection de papier toilette si utilise une personne par an? C'est la question. Question de sélection, c'est en mètres l'unité de mesure qui est demandée. Il faut savoir que par jour, ça fait à peu près 5,5 mètres par jour. Sylvie Blanchette, où êtes-vous, Sylvie? Vous êtes là, Sylvie? Mais Sylvie, oui. Sylvie, ça va? Vous nous avez dit 12 mètres par an. Oui. 12 mètres par an. C'est peu. Oui. Sylvie, vous êtes la plus éloignée avec 12 mètres. Désolé. En revanche, Jean-François Montarou. Montarou, mais Montarou, monte la montagne. Vous nous avez dit 2560, il y a 2000 mètres par an. Vous êtes donc le plus proche, je le confirme. Mais hyper content, Jean-François, m'étonné. Deuxième question. Nous nous amusons à nous tenir par... Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une petite tapette. J'ai toujours perdu, moi. En parlant de barbichette, en moyenne, combien de poils sont contenus dans une barbe d'homme? Combien de poils dans une barbe d'homme? C'est la question de sélection. Je regarde, tout le monde se concerte autour de moi. Ils ont l'air assez sereins. Je vais me retourner vers l'ordinateur qui est plus rapide. C'est une fille qui se prénomme Sylvie Tomala. Vous êtes Tomala. Là, c'est vous. Vous nous avez répondu. 15 000, vous êtes en plein le tout pile. Mais écoutez, venez Sylvie, venez. Donc attendez, le tout pile, vous connaissez le tout pile tout de même. J'ai 2 enveloppes en ma possession. Dans une des 2 enveloppes, il y a un home cinéma. Le cinéma à la télé. Dans l'autre, vous allez au ciné avec un ticket de ciné. Le jaune ou le orange, c'est la question que je vous pose. Orange. Sylvie, vous repartez à la maison avec... Il est coincé. Oh, une place de ciné. C'est une place de ciné. Mais elle est heureuse quand même et elle est souriante. Alors je voudrais que nous l'applaudissions très fort. Regardez, pour vous, un ticket de ciné. L'avantage, c'est que vous irez où vous le voulez avec ce super cadeau quand même. Un ticket de ciné. Et vous allez bien sûr rejoindre Jean-François, premier sélectionné. C'est important. Nous continuons en musique pour ces prochains sélectionnés. Di stare lassù, alors on parle de Volare. Vous prenez bien sûr votre petite télécommande, vous vous auto-sélectionnez ici pour savoir, puisque nous parlions de voler en moyenne, combien de fois par minute respire un pigeon qui vole. Un homme qui court, c'est facile. Entre 30 et 60 respirations. En revanche, un pigeon, lorsqu'il vole... Joël? Donavo? Coucou Joël. Bonjour. Vous avez entendu la trompette, Joël? Vous êtes un tout pile, Joël. Excellent. Vous nous avez répondu en tout pile? 450. 450 fois, vous le saviez? Non, au pif. Eh bien écoutez, le pif fait bien les choses dans cette émission. Je dis bravo. Joël, dans une des 2 enveloppes, il y a un rétroprojecteur. Dans l'autre, il y a un rétroviseur. Jaune ou orange au niveau du rétroprojecteur ou du rétroviseur?
Jaune. Jaune. Sûr. Sûr, allez. Sûr. Sûr. Alors, un rétroprojecteur, quel bonheur, peut-être. Ah, rétroviseur. Bravo, vous gardez le sourire, je voudrais qu'on applaudisse très fort car c'est un tout pile. Un rétroviseur qui vous permettra de regarder devant, derrière et même sur les côtés. C'est le rétroviseur qu'il vous fallait. Bravo à vous d'être dans le tout pile. Dernière question rock'n'roll de sélection. Question voiture. Et puisque c'était cette musique qu'il y avait dans Taxi 2, la question nous dit combien de voitures, et je trouve que ce chiffre fut énorme, furent volées en France en 1998. C'est un chiffre totalement étonnant. Ça fait partie d'un record qui n'est pas obligatoirement sympa, mais il y a une voiture qui est volée toutes les 2 minutes en France. Non mais vous avez marqué combien, mademoiselle? Juste pour savoir. 150 000. 150 000. Johan Barès, où êtes-vous? Oh Johan, je vous ai vu. Et vous avez l'air super content. Vous nous avez dit 300 000. Alors, apparemment, 320 000. Vous étiez le plus proche ou le plus rapide. Vous êtes le dernier sélectionné. Vous êtes super content. Je dis qu'il est super content, ce garçon-là, moi. Mais je le dis, franchement. Et vive la deuxième manche. Ça va, Johan? Vous avez l'air super content, hein? Ah ouais, vraiment, ça fait plaisir d'être ici. Eh bien, écoutez, bienvenue donc, merci, dans hein. cette émission Attention à la marche. Si on présente Johan? J'ai 19 ans et je suis étudiant. 19 ans, étudiant, je vous présente vos potes de route pour cette demi-heure, Johan. Ce sont les Blues Pods. Vous êtes venu avec quelqu'un, non, là-bas? Avec ma petite amie. Non. Si. Ok, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Oh, c'est sûrement des cheveux, elle est toute mignonne, hein? Joli couple. Joël, alors, si on vous présentait? 46 ans, marié, 3 enfants, agent commercial à la SNCF. Eh, ça, c'est Tout une va bien. super vue. Alors, tiens. Voilà, je vais vous le mettre là, mon bon monsieur. Joël, voici vos potes. On sait tout sur votre vie. Ce sont les super potes pour vous, Joël. Sylvie. J'ai 25 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille de 2 mois que j'embrasse très fort. Bien. Et vous habitez? À Guénin, c'est dans le nord. Très bien, très bien. Voici vos petits compagnons de route. Et Jean-François, alors, dans la vie? Jean-François a 26 ans, marié, j'habite dans les Yvelines. Oui. Et je fais un gros bisou à ma femme parce qu'elle n'a pas pu venir aujourd'hui à cause pour de- la plus belle chose du monde. Elle va avoir un enfant. Oh, mais regardez comme il est fier. Mec, il est fier, mais il a raison en plus. Bravo Jean-François, vos petits compagnons de route, bien sûr. Est-ce que vous croyez, Jean-François, justement à l'horoscope? Non. Non, vous n'y voyez pas? Plus près des étoiles, vous y croyez, Sylvie? L'horoscope, non plus. Vous, Joël, vous le regardez? Un peu, mais j'y crois pas de trop. Non, comme ça vous arrange. arrange, oui. Hein? C'est bien ce que j'ai bien compris. Johan? Ouais, moi aussi, ça dépend des jours. Quand c'est bien, quand c'est pas bien, j'essaie d'y croire quand c'est bien. Et vous avez bien raison, c'est bien positif. En parlant bien sûr d'horoscope, la question nous dit sur 100 Français combien lisent leur horoscope régulièrement. Sur 100 Français, combien lisent leur horoscope régulièrement? Johan, ça fait longtemps que vous êtes avec votre copine? 1 an et demi. 1 an et demi. Johan, J'ai à votre répondu avis? 30. Régulièrement, vous lisez, vous? Ça m'arrive de temps en temps quand je tombe dessus. Quand vous tombez, il faut vraiment tomber dessus. Voilà, sinon, Quel signe êtes-vous? balance. Balance. Et votre copine? Merci. Poisson. Vous vous rappelez de la date de son anniversaire? Oui, tout à fait, ouais. Ouais. C'est quel jour? 17 mars. 17 mars. C'est 17-0 mars. Voilà, 17 mars. D'accord, en parlant d'étoiles, ça tombe bien, on est sur Mars. Joël? J'ai dit 65. 65. 65, ils sont contents vos copains là-bas, hein? Bon, apparemment vous le lisez. Sylvie? 55, Et 55, ça vous semble... 1 sur 2 à peu près. 1 sur 2 à peu près, bien. Jean-François, l'horoscope? 62. 62. Votre enfant sera quel signe zodiacal? Ah, s'il naît à temps, il sera à Lyon. S'il naît à temps, il sera à Lyon. Alors, la réponse, lisent leur horoscope régulièrement, est de 60 sur 100. Le plus éloigné est Johan. Johan, Bah,
on perd un pote, on perd un blues. Mais bon, Il en reste encore un? il en reste encore un. Il est toujours très positif, Johan, jusqu'au bout. Donc, vous vivez déjà avec votre copine, non? Non, pas encore. Vous avez un petit animal de compagnie ou pas? À part des poissons, non. Ah bon, on part des poissons. Ouais, c'est tout. Bon, eh bien écoutez, on va parler animaux, justement. Pas vu Mirza. Mirza, le fameux chien. Pas vu Mirza. Oui, non, mais... Question en moyenne, combien de kilomètres parcourt un chien pendant que son maître marche 1 kilomètre? Pendant que le maître marche 1 kilomètre, combien le chien court-il? Combien de kilomètres à votre avis, Joël? J'ai mis 15, mais vraiment au hasard. 1 kilomètre pour l'homme, 15 kilomètres pour le chien. Vous avez vous-même un... Oui, Oui, qu'est-ce que vous avez? un petit ratier. Un petit rôtier. Bien, d'accord. C'est un bon chien. Ouais, c'est un bon chien. Bon. Sylvie, à votre avis? Bah, moi, j'ai pensé à mon chien, mais Et qu'est-ce que vous avez comme chien? un berger allemand. Ah oui, entre le ratier et le berger allemand. Il Et alors, court vous avez, beaucoup vous avez plus. dit... vous avez- 4. 4. Ah 4. Jean-François? J'ai mis 12. J'ai pensé au Labrador qui est pas très loin de chez moi et qui fait les allers-retours en permanence toute la journée. D'accord. Bien. Un labrador à côté de chez lui. Johan? Moi, j'ai mis 3. 3 kilomètres. Un chien parcourt pendant que son maître fait 1 kilomètre. 5 kilomètres. Joël, vous avez un petit ratier. C'est un petit ratier alors. Mais je ne le sors pas souvent, c'est pour ça. Ah, c'est vous, pas vous qui le sortez? C'est pas souvent moi qui le sors, non. Et ben là, on va sortir un super pote. Ouais. Je suis désolé, il y en a un qui s'en va. La question suivante nous dit en France, à partir de la côte, combien de mètres de large mesure la zone réservée à la baignade? Nous avons le droit de nous baigner sur combien de mètres à partir de la côte? Zone réservée à la baignade. Je vous laisse un petit peu de temps. Moi, j'ai fait n'importe quoi. À votre avis, Sylvie, combien de mètres à partir de la côte? 35. 35 mètres sont autorisés. Je sais pas. À partir de 35 mètres, c'est... Vous nagez vous-même, non? Non. Non. Ben c'est vrai que 35 mètres, c'est même pas une piscine de 50. Hein, c'est... Ah ouais, Ah oui? c'est vrai. Vous êtes nageur, Jean-François? Un petit peu, oui, quand je pars en Normandie, dans la famille. Vous nagez dans la famille? Oui, voilà, je nage dans la famille. Je nage dans la mer de la famille et de la sérénité. C'est beau. Et c'est un homme heureux que nous avons aujourd'hui, hein, ça se voit. Hein. Elle est où, votre famille, en Normandie? Elle est sur le Cotentin. Sur le Cotentin. D'accord. À votre avis, l'espace réservé à la baignade de la côte est de combien? J'ai mis 500 mètres, mais 500 mètres. Bonne brasse quand même, hein? oui, ça fait de la place. Hein. C'est ça, c'est bien au Plus moins. la famille est nombreuse, plus il faut de la place de toute façon. Je comprends. Johan, Bah, je crois que j'ai vu un peu petit, mais vraiment très petit, j'ai mis 20 mètres. ah oui, là, c'est petit, là. hein. Vraiment petit, ouais. Vous nagez vous-même? Ouais. 20 mètres, ça fait comme d'ici à votre compagne là-bas, vous Ouais, voyez? c'est vrai, bon, bah, ça Ça- fait quand même loin, mais bon, 20 mètres, c'est vrai que c'est petit. Oui, il me semble. Hein. Joël, vous nous avez dit? 75 mètres. 75 mètres. L'espace réservé à la baignade à partir de la côte est de 300 mètres. Johan, je suis désolé parce que vous étiez super sympa. Je voudrais qu'on applaudisse très fort. Johan, il perd son petit blues. Mais nous vous offrons quand même un superbe lecteur DVD pour vous parce que vous l'avez bien mérité. D comme digital et sa sortie coaxiale, V comme vidéo et D comme disque, un DVD. C'est but que vous remerciez. C'était vraiment super sympa, vraiment. Merci, merci. Merci, on peut vraiment le dire très fort parce qu'il était super cool. Merci à vous. La question suivante, maintenant, nous parle des Français. Tout le monde est marié. Une question un petit peu coquine. Sur 100 Français, combien ont déjà fait... Dans une voiture. Sur 100 Français, combien ont fait l'amour dans une voiture? Sur 100 Français. Question, somme toute, assez saugrenue, coquine. Alors, Jean-François,
votre avis sur la voiture, enfin dans la voiture, pardon. Dans la voiture, moi j'ai mis 20. Mais bon, entre ceux qui se vantent et ceux qui le font, il y a toujours une différence. D'accord. D'accord. Vous-même. Ma femme nous regarde. Pardon. Question pour Joël, votre avis. 50. 50-50. Ça va, Joël? Ça va. Vous vous sentez bien dans la voiture? C'est pas mal. Non, non, je vous ai pas posé cette question, hein, attention. Sylvie. 60. Sylvie, donc vous êtes la fille et c'est vous qui annoncez le chiffre le plus haut. Oui. Bien. Les Français font l'amour aussi pendant la pub, et c'est le cas de le dire. Ah ben oui, mais alors vous êtes gros, mais oui. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. Rendez-vous de bonne humeur avec que des invités super sympathiques, quand même, il faut le dire aujourd'hui. La question que nous posions juste avant cette petite pause était la suivante. Sur 100 Français, combien ont déjà fait l'amour dans une voiture? Question un peu coquine à laquelle Joël a répondu 50 sur 100, Sylvie 60, Jean-François très prude car nous l'avons surnommé frère Jean-François a dit 20. Eh bien, Jean-François, vous allez être surpris car sur 100 Français, il y en a 53 qui ont fait déjà ceci dans une voiture. Ça me fait un zizi en moins? Eh oui, vous perdez un zizi sur le coup, Jean-François. C'est une question assez rigolote. Ma foi, il vous en reste un. Bravo, Jean-François, vous restez avec nous tout de même. Prochaine question, donc. En quelle année le 14 juillet est-il devenu la fête nationale en France? En quelle année le 14 juillet est-il devenu la fête nationale en France? Une proposition de Benjamin Raspail. La réponse de notre ami Joël. En quelle année? En 1800. En 1800? D'accord. Le 14 juillet est devenu la fête nationale des Français. Sylvie, en quelle année? 1920. Il y en a qui disent plus, il y en a qui disent moins. Jean-François, votre avis sur le sujet? 1791. 1791. Que je ne dise pas de bêtises. Le 14 juillet est devenu fête nationale en France. Proposition de Benjamin Raspail le 21 mai, signée par 64 députés, puis adoptée le 6 juillet 1880. Jean-François, 1791, vous êtes le plus éloigné. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Jean-François qui va être papa et qui nous quitte par de la même. Qui part bien sûr. Et on vous offre quand même ce super lecteur DVD. Merci à vous. Merci de votre bonne humeur, ça me fait plaisir. Et puis je vous souhaite un très très joli bébé. Merci. Et puis s'il n'est pas lion, il sera balance. On applaudit très très fort Jean-François et on accueille Joël et Sylvie bien sûr pour la marche suivante, la troisième marche. Joël, jusque-là, vous avez quand même acquis un beau cadeau. Vous avez gagné Un rétroviseur. un rétroviseur. Attendez, c'est un beau cadeau quand même. Il n'y a plus qu'à mettre la voiture. Il n'y a plus qu'à mettre la voiture. Sylvie, vous avez gagné Une place de cinéma. un ticket de cinéma. Attendez, quand même, je veux dire, ce sont des beaux cadeaux. Tout à fait. Bravo. Pour en savoir un peu plus, alors, vos enfants? 3 enfants, 25 ans, 23 ans et 19 ans. Bien. Et bientôt grand-père. Bientôt grand-père? Eh oui. Un grand-père parmi nous? Eh Bravo, félicitations. Sylvie, vous? Ma fille a 2 mois. Ah oui, c'est vrai, votre fille est toute petite, elle a 2 mois. Bien écoutez, je vous souhaite bonne chance puisque nous parlions d'enfants. Je rappelle que la question nous dit, de nos jours, sur 100 bébés qui naissent, combien atteindront l'âge de 90 ans? De nos jours, Joël, sur 100 bébés qui naissent, à votre avis? 35. 35? 35. Sylvie, que nous dites-vous? Plus. Vous nous diriez plus? Alors,
Sur 100 enfants qui naissent, il faut savoir que maintenant, l'espérance de vie de nos jours est de 77 ans. Et donc, vous étiez juste à côté, Joël. Mais alors, quand je dis juste à côté, comment vous dire, c'est juste un peu plus, Sylvie. 36. Aïe. Aïe, aïe. Eh, Joël, c'est pas le pour, hein, quand même. C'est pas le bol. Juste un... Un poil près. Juste au poil. Ouais. Deuxième question, les garçons naissent dans les choux, mais évidemment. Mais bravo, c'est vous. En parlant de choux, quel est le poids moyen en kilos, en grammes, hein, plutôt, en grammes, d'un chou-fleur? Le poids moyen d'un chou-fleur, chacun son tour de répondre. Sylvie? 1,2 kg. 1,2 kg, d'accord. Donc, on va dire 1200 grammes. Oui. Hein, pour, bien sûr, ne pas vous défavoriser, 1200 grammes. Quant à vous, Joël? Plus. Vous diriez plus? Ah, c'est marrant parce que le public dit moins. Ah, vous dites plus? Ah, il y en a qui disent plus. C'est la bonne réponse! 1200 grammes, Sylvie, c'est un tout pile pour vous. Je dis que tout ça est excellent, donc votre petit copain monte, le petit pote monte. En revanche, pour vous, un tout pile signifie un choix obligatoirement, soit jaune, soit orange. Dans un des deux, il y a un DVD portable avec des lunettes en 3D. De l'autre côté, il y a des vrais dés. Un DVD ou des vrais dés. Tout à l'heure, j'ai pris orange, je me suis fait avoir. Oui. Donc j'ai envie de prendre jaune, je sais pas. Dites-moi. Bon bah jaune, hein. Tant pis. Jaune. Est-ce un DVD? Est-ce des vrais dés? Un DVD portable! Avec ses lunettes, il est extraordinaire. Regardez, c'est le dernier cri, la dernière technologie. Pas besoin d'aller au ciné. Le ciné est sur votre nez. Bravo, Sylvie! Super DVD portable. 1200 grammes, le poids d'un chou-fleur en moyenne. C'est tout bénéfice pour vous. C'est excellent. Écoutez, ça s'appelle Attention à la marche. C'est une question marche, justement, que je vais vous poser maintenant. On va parler de... Vous faites du sport, vous, Joël? J'en ai fait. Vous avez fait quel genre de Du sport? rugby. Ah, du rugby? Oui. Bon, ok. Sylvie? Tu peux de gym. Oh, bah... Quand j'étais petite. Ah, toute petite. Enfin, je suis pas très grande, mais bon. À votre avis, combien de muscles, Joël, utilise l'homme pour marcher? Pour marcher, Joël, réfléchis. 10. Pour marcher, 10 muscles. Sylvie, c'est à vous de me dire juste plus ou moins. Plus. Vous diriez plus. Pour marcher en souriant, il en faut 71. Hein. Mais pour marcher tout court, il en faut 54. C'est Sylvie, notre gagnante aujourd'hui. Sylvie qui va monter sur la plus haute marche. Bravo, Sylvie. Ah, on fait déjà un bisou? Bah oui. Oh bah écoutez, ça fait bien plaisir, figurez-vous. Joël, merci à vous, c'était très sympa de vous côtoyer pendant cette petite émission. Et puis, je vais vous offrir quand même un cadeau. Il est joli, il est beau, regardons. Qu'il soit comique ou romantique, eh bien vos films seront à coup sûr fantastiques. Un super caméscope automatique, ils sont super sympathiques. Il s'appelle But. Vraiment sympa. Merci à vous. Et puis bien sûr, nous retrouvons Sylvie pour cette dernière marche. Vous connaissez cette formule, un cadeau de 2500 francs pour vous pour en être arrivé ici. Je vais vous poser des questions sur chaque marche. Chaque marche correspond donc à une question. Si vous y répondez bien, nous multiplions le gain acquis par 2. Nous montons ensemble sur la première marche. Je vous y invite, bien sûr. La première marche s'allume. Un angle droit. Combien de degrés?
90 degrés. Deux possibilités. 45 ou 90 degrés. 90 degrés. 90, là, vous êtes sûr, hein? Bon, oui. Bah oui. 90, bah oui, puisque Oui. les 4 fois, 9 fois 4, 36, 360 degrés, c'est bien. D'accord, le public. Bon, attendez. Regardez comme ils sont contents. Je dis effectivement bravo à vous. Aucun problème pour vous multiplier. Donc, vous êtes en possession d'une somme de 5 000 francs. Excellent à vous. Montons ensemble sur la marche suivante. Question musique. Donc, le groupe Village People était composé de 4 ou de 6 personnes. C'est important. 6 personnes. Vous dites 6. Oui, c'est le groupe comme ça, là. Oui, les YMCA. Il y avait, on valide les 6. Oui, 6. Ça vous semble super bien? Alors, les 4 premiers, j'en suis sûr. Ouvriers, indiens, policiers, marins. Ouais. Vous envoyez d'autres ou pas? Il y avait un motard aussi. Vous l'avez pas dit? Oui, Louis, c'est le policier. Ah bah oui. L'Indien, on l'a dit. Ouais. L'Indien, le policier. Il y avait un motard et un motard et un hard rocker, ça fait 6. Je dis bravo à vous! 6 Village People, les YMCA. Qui est-ce que vous regardez sans cesse là-bas? Mon mari. Vous êtes le mari? Oui. Mais bonjour, monsieur le mari, je ne vous avais pas vu. Comment se prénomme-t-il? Laurent. Bonjour Laurent, bonjour. Écoutez, 10 000 francs pour l'instant, heureux Laurent, hein, heureux. Bravo à vous. Montons ensemble bien sûr sur la marche suivante. La question nous dit combien de jours couve un cygne ses œufs avant leur éclosion? Ça va? Ouais. Non, ça me fait rire. Pourquoi? C'est mon mari qui est spécialiste dans les animaux, c'est pas moi. Ah! Spécialiste dans les animaux, que fait-il comme boulot? Changer pare-brise. C'est vrai que c'est dans les animaux alors, c'est pareil. Bien sûr, de temps en temps, il y a des animaux qui s'explosent sur les pare-brises. Et je comprends bien sûr le rapport dans votre tête et c'était important. La première cause du changement de pare-brise étant les éléphants, les buffles qui passent. Il faut toujours se méfier de l'éléphant sur le pare-brise. Combien met-il? Bien sûr, soit 35 jours à couver ses œufs, le cygne, ou soit 55 jours. 55. 55 jours. Ça vous semble bien? C'est assez gros quand même. Bien. À peu près 2 mois, nous validons donc cette réponse. 55 jours. Le mari, il est complètement... oui, on fait confiance à son épouse. Bien. C'était 35 jours. Et 2 mois pour couver, quand même, ça faisait beaucoup, hein? Oh, c'est une grosse bête aussi. Oui, non, mais un cygne, quand même, 2 mois, sur le coup, 2 mois Ouais, quand c'est même, vrai. hein? C'est C'était vrai. plus proche du 1 mois que du 2 mois. Eh, pour l'instant, nous montons ensemble sur la dernière marche. 10 000 francs, bien sûr, en votre possession. Et nous activons cette porte magnifique pour peut-être multiplier votre somme par 5. Ça fait tout de même 50 000 francs pour vous. Jusque-là, 2 propositions, maintenant 4 propositions pour la question suivante. Sur 100 Français, je dis bien sur 100 Français, combien vivent en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Français? Sur 100 Français. 50 000 francs sont peut-être derrière cette réponse-ci. 50 000 francs sont peut-être derrière cette réponse-ci. Ou derrière cette réponse-ci. Ou encore celle-ci. Je vais vous demander un premier choix, une première réponse. Vraiment, par superstition, le 14. Par superstition 14. D'accord, c'est votre chiffre?
Non, c'est la date de naissance de mon mari. C'est la date de naissance de mon mari. Bien, alors, si c'est la bonne réponse, vous multipliez votre gain, donc c'est égal à 50 000 francs. On va demander quand même, avant de valider, l'avis du public, hein. Si le public est d'accord, vous répondez 1 sur votre télécommande. Si vous n'êtes pas d'accord, vous répondez 2. Est-ce que 14 vous semble la bonne réponse? Le mari souffle. Il ne sait pas du tout. Je suis Donc, blindée, hein. regardons notre ordinateur. Qui nous dit 59% est d'accord avec vous. 14 Français sur 100 vivent dans la région Alpes-Côte d'Azur. Nous validons votre réponse ou pas? Oui. On la valide? Bon, oui. D'accord. Validons cette réponse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on découvre? Le 23. On découvre le 23? Oui. Si vous aviez choisi 23, auriez-vous multiplié votre somme par 5? Non, bravo. Déjà, c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez qu'on découvre comme case? Le 7. Le 7. Si vous aviez multiplié votre... Aïe, 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 7 personnes. Mais heureuse tout de même, car vous repartez tout de même avec 10 000 francs et c'est un très très joli cadeau. Merveilleux. Elle est très heureuse, elle est contente. Nous ne faisons que des heureux. Chaque samedi et chaque dimanche sur TF1, vous partez avec le DVD, la place de cinéma et 10 000 francs. Eh, c'est un joli week-end qui s'annonce. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Merci à vous. Merci à vous, c'était génial. Chaque samedi et chaque dimanche, bien sûr, nous nous retrouvons sur TF1. Et c'est là où ça se passe. Bon appétit à vous, au revoir.